Bonjour à tous, bienvenue sur Chasse-Tir 21. Aujourd'hui on se retrouve en pleine nature pour parler du sac d'évacuation 72 heures proposé par Atlas Défense. Donc il y a deux sacs, celui-ci c'est le petit avec 5 modules et vous en avez un plus gros avec plus de modules. On se retrouve pour une présentation tout de suite après l'intro. Alors j'ai coupé court tout de suite à tout, je ne suis pas survivaliste, je ne suis pas un extrémiste de l'effondrement, je ne pense pas que tout va nous tomber sur la gueule. Mais bon, sachez que ce type de sac, il est proposé déjà depuis une dizaine d'années par l'État sur le site du gouvernement. C'est tout simplement au cas où, vous pouvez voir là par exemple à Marseille, les feux, il y a des personnes qui sont décédées paix à leurs âmes parce qu'elles n'ont pas eu le temps d'évacuer. Le fait d'être préparé et d'avoir quelque chose en cas de les crues, les cyclones dans les îles, les feux, peu importe ce qui peut se passer, il faut au moins un minimum être préparé. Avec ce sac, vous pouvez partir de chez vous et vous êtes tranquille au minimum pour 72 heures. Après, vous pouvez l'agrémenter avec d'autres choses, mais là, vous êtes tranquille pour 72 heures. Alors, le premier module, ça va être le module nourriture. Donc, vous avez 3 rations de ce type. Donc, c'est des rations halal pour une personne, pour une journée. Des barres d'énergie comme ça que vous pouvez prendre pour vous tenir sur la journée. La ration, elle fait, pour la ration bœuf, 3045 calories. Donc 3045 calories, c'est amplement suffisant pour une journée. En sachant que si vous n'avez pas besoin de trop marcher ou trop vous dépenser, c'est déjà très très bien. Après, pour les gens qui sont adeptes de la survie ou quoi que ce soit, sachez qu'en mode récession, vraiment, on doit se restreindre. Logiquement, on devrait manger 1500 calories par jour. Donc dans cette ration, vous avez 2 plats auto-chauffants. Donc pour le bœuf, vous avez donc du riz frit avec un bœuf mijoté et vous avez le bœuf aux haricots verts et au riz frit. Donc là, moi, ce que j'ai goûté, c'est au poulet. Donc vous avez poulet curry avec du riz et poulet carotte avec du riz. Franchement, c'est largement bon. Ça fait largement le taf. Tous ces produits-là, ce produit-là, vous pourrez le retrouver bien sûr sur le site. Donc vous en avez 3 comme ça. Vous avez aussi, à défaut de manger, on peut se priver de manger pendant longtemps, mais il ne faut pas se priver de boire. Logiquement, dans votre sac à dos, vous mettrez aussi une bouteille d'eau pour être sûr, une ou deux même, ça dépend. Mais vous avez ce type de filtre. Donc ce type de filtre, vous pouvez avec filtrer 2000 litres d'eau. Dans cette pochette, vous avez donc une paille filtrante. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Le principe, vous avez tout un tas de filtres dedans qui vont filtrer l'eau et la purifier jusqu'à tant de microns. Vous la mettez dans l'eau, vous aspirez tout simplement. Vous allez avoir du mal à aspirer parce que plus c'est filtré, plus forcément ça va être dur. Mais sachez que 2000 litres d'eau, c'est amplement suffisant. Donc vous avez la paille, un petit sachet avec de quoi l'accrocher et la seringue avec la petite pipette comme ça que vous mettez là au bout. Et comme ça vous permet de boire dans des zones d'eau vraiment où c'est qu'il n'y a pas beaucoup de flotte. La seringue, donc la seringue c'est pourquoi, c'est pas compliqué. Une fois que vous aurez de l'eau potable, que vous aurez pu mettre dans votre petite gourdasse qu'il y a avec dedans, vous pourrez mettre votre eau dedans. Il faudra toujours garder l'équivalent de la seringue, toujours. Pourquoi? Tout simplement, une fois que vous aurez fini, vous allez avoir votre eau potable, vous la mettez ici, et vous appuyez un grand coup pour nettoyer le filtre. Si vous ne le faites pas, il va vous durer beaucoup moins longtemps. Ça, c'est vraiment pratique. Ça peut sauver des vies. Sachez que moi, j'en ai un autre d'une autre marque qui est plus petit. J'ai déjà bu dans une flaque d'eau dans un parc complètement dégueulasse. Et bon, l'eau, elle a un petit goût de terre forcément, mais par contre, elle est amplement buvable. Et dans le kit nourriture aussi, vous aurez 3 pots comme ça d'éthanol en gel. En fait, c'est l'équivalent des gels que vous mettez par exemple pour vos appareils à fondu. Donc ça, c'est pratique. Si vous avez besoin de faire bouillir de l'eau ou quoi que ce soit, vous prenez un couteau, vous faites quelques trous, vous mettez un coup de briquet et en fait, ça va vous permettre de pouvoir faire bouillir de l'eau ou quoi que ce soit. Donc là, il y a 3 fois 200 grammes. En sachant que logiquement, vous pouvez l'ouvrir si vous voulez sans le percer, vous avez un capuchon, mais vous pouvez faire des petits trous pour le... Voilà, ça dure en moyenne 3 heures. Un truc comme ça, vous avez 3 heures. Donc pour faire bouillir de l'eau, il ne faut pas 3 heures non plus. Bon, après, ça dépend de la puissance du feu. Donc vous avez 3 gels comme ça d'éthanol. Vous avez un module accessoire. Donc le module accessoire, dans un premier temps, vous avez un multi-tool.
multitool avec la fonction pince, la fonction pince coupante. Après, vous avez différentes sortes de lames. Vous avez une lame de couteau, une lame de scie, un petit tournevis cruciforme, un petit tournevis plat d'un côté. Et de l'autre, vous avez une lime qui fait aussi office de gros tournevis plat. Vous avez un décapsuleur et un ouvre-boîte. Donc dans un premier temps, on a le multitool. Vous avez une pochette RFID. Ça c'est pratique. Si jamais vous avez des papiers à transporter, des documents ou même votre téléphone, si vous voulez protéger vos documents, votre carte bancaire ou quoi que ce soit, vous avez la pochette RFID. À savoir que moi dans mon sac d'évacuation, dans ce type de pochette, j'ai une photocopie de ma carte d'identité, une photocopie de ma carte vitale, une clé USB avec tous les documents importants de la maison, l'assurance, la double carte grise de la voiture. Vous mettez tout là-dedans. Et vous mettez en même temps un petit billet, ce que vous pouvez, 20, 30, 40, 50 balles, 60 balles. Parce que bon, on sait que comme vous vous souvenez, là, quand il y a eu la tempête à Saint-Martin, il y en a qui ont acheté des bouteilles d'eau à 50 balles. Moi, je ne paierai jamais 50 balles pour une bouteille d'eau. Vous avez un briquet plasma. Un briquet plasma, qu'est-ce que c'est? C'est un briquet qui se recharge sur USB et qui vous fait en fait ce type de... Oh putain! Ce type de faisceau. Donc là, on est en plan canicule, il y a des feux partout. Vous vous doutez bien que je ne vais pas allumer un papier pour vous montrer que ça fonctionne. Ou alors, je vous ferai un plan à la maison plus tard, ou je ferai un short pour vous montrer. Mais je ne vais pas jouer avec le feu, c'est le cas de le dire. Vous avez une petite lampe basique, mais efficace. C'est suffisant pour s'éclairer. Au cas où ce n'est pas suffisant, vous avez une lampe frontale rechargeable par USB-C. Pareil, avec différents modes. Le mode rouge. Alors le rouge, pour ceux qui ne savent pas, c'est intéressant surtout pour les gens qui lisent des cartes la nuit. C'est un faisceau qui est extrêmement difficile à voir de loin. Donc même si vous êtes comme ça avec une lampe rouge à lire une carte, si quelqu'un passe quand même assez loin, il ne verra pas le faisceau rouge. C'est pour ça que tous les militaires, dans les petites lampes qu'ils ont, en fait, ils ont soit un cache rouge qu'ils viennent mettre dessus, ou soit directement le faisceau en rouge. Donc ça, c'était le module accessoire. Ah, j'ai oublié. Vous avez un paquet de 10 piles Duracell, des piles AAA. Pourquoi? Parce qu'il en faut 2 là-dedans. Et quand vous allez voir ce qu'il y a aussi dans le kit de survie, il faut quand même pas mal de piles. Ensuite, on a le module repos. Dans le module repos, vous avez différentes choses. Vous avez un tarp. Donc, vous pouvez l'utiliser soit en bâche en dessous, soit en bâche au-dessus. C'est comme vous voulez. C'est en nylon Cordura. C'est assez résistant. Vous avez en même temps un petit sachet avec dedans les sardines et les kits de corde. Ça, c'est vraiment pratique parce que vous avez déjà les kits de corde avec les systèmes de tenseurs que vous pouvez accrocher directement ici, dans chaque extrémité. Donc ça, c'est vraiment bien. Cette bâche-là, vous pouvez l'utiliser soit comme un tarp, c'est-à-dire pour vous protéger au-dessus, soit vous pouvez l'utiliser en dessous. En sachant que dans le troisième module que je vais vous présenter après, vous avez un kit de survie. Et dans ce kit de survie, vous avez une tente en couverture de survie que vous pouvez très bien mettre à même le sol pour dormir dedans et utiliser ça en tarp, peu importe. Et ça a l'air d'être quand même de la bonne qualité. Les coutures sont pas mal. Ça se déchire pas. C'est pas mal du tout. Vous avez aussi 3 paires de chaufferettes. Donc les chaufferettes, vous vous doutez bien que là il fait encore 30 degrés. Je ne vais pas craquer les chaufferettes en fait juste pour vous montrer que ça fonctionne. Ça c'est pas mal dans le sens où si vous avez besoin de sortir quand il fait froid, donc vous les cassez et vous pouvez les mettre soit sur vos mains, soit dans les chaussures, ou soit vous pouvez les mettre par exemple dans vos poches pour vous réchauffer le buste. En sachant que c'est donné pour chauffer je ne sais plus combien de temps, peut-être 6 heures. Mais après 7-8 heures, ça reste encore bien chaud. Ça, c'est vraiment pratique. À la chasse, par exemple, moi j'ai beaucoup de collègues qui qui mettent dans leurs gants quand on est en battu, qu'on se caille le cul là au poste. C'est pratique d'en avoir, ça a toujours une petite paire dans son sac parce que si vraiment il y a un coup de froid, ça peut vraiment vous éviter de trembler et de choper vraiment la mort. Et là, vous allez avoir le mini kit de survie qui n'est pas vraiment mini quand même, hein, parce qu'il est quand même mastoc, hein. Le truc, il est énorme. Là-dedans, vous allez avoir énormément de choses. Et il est disponible directement sur le site aussi. Vous pouvez acheter que ça si vous le souhaitez. Dans un premier temps, vous avez une trousse de bobologie. Donc la bobologie, on est là pour soigner
Vous avez des bandages, vous avez des compresses, vous avez des petits gels de pad alcooliques. Alcoolisés, pas alcooliques. C'est parce que j'ai pas pris ma dose, à mon avis, c'est pour ça. C'est encore Paulette qui me fait... Aïe, aïe, aïe. Donc ça, c'est un kit de bobologie. À savoir que vous pouvez toujours rajouter des choses. Moi, par exemple, dans le mien, j'ai rajouté un compressif israélien. Pourquoi? Parce que mes loisirs, j'utilise des armes à feu, que ce soit pour le tir ou la chasse. Une blessure par balle, ça peut arriver. Ça arrive très vite. Donc avec ça, vous allez pouvoir pas vraiment soigner une blessure par balle. On est d'accord que c'est un sac d'évacuation que vous pouvez utiliser dans différentes sortes de choses. Moi, je l'utilise en mode camping, tranquille, à la cool. Mais vous pouvez très bien l'utiliser différemment. Un compressif israélien, c'est toujours utile. Vous avez la pelle. La pelle, le style de pelle que tout le monde connaît. Un côté pelle, un côté pelle, un côté pioche. Comme ça. Ah bah si, ça rentre, hein. Vous pouvez piocher. Et comme ça, vous pouvez même ouvrir une bière. Donc ça c'est une sacrée pelle quand même. Parce que les mecs, ils ont quand même pensé à mettre un ouvre-bouteille sur la pelle. Bon là, si, là on oublie, hein, mais bon, ça fait quand même... Ça peut... Ouais, si, pour couper une planche de ce type-là, il faudrait 3 semaines, mais ça peut le faire. Et dans l'idée, c'est une pelle, hein, c'est pas fait pour une pelle et une pioche. C'est les mini-pelles que tous les soldats ils ont aussi. Toujours pratique d'en avoir une. Vous avez une lampe dans laquelle on va mettre 3 piles. Donc c'est le style de lampe que vous pouvez, en fait, c'est les lampes de style camping. Vous pouvez en fait soit l'accrocher comme ça, soit la poser. Ouais, putain. Ouais, j'étais pas prêt. Ça fait mal à la gueule? Ah ouais, je confirme, ça pique. Ouais, ça y est, je vois plus rien. Je vois qu'une tache noire à la place de la caméra, mais bon, écoute, c'est pas trop mal. Là, vous avez 2 scies allumes. Ça peut être pratique aussi si vous avez besoin de vous faire identifier. Par exemple, si vous prenez un chemin et que vous avez un doute sur le retour ou quoi que ce soit, ou même vous éclairez dans votre tente ou quoi que ce soit, un scie allume, vous le secouez, vous le cassez et ça vous fait une lumière fluo pendant un certain temps. On a... Alors ça, c'est mon petit truc, ça j'aime bien ça. Une mini hachette. Putain, ça clignote encore. Vous avez un côté hachette avec lequel vous pouvez, par exemple, casser du bois, vous pouvez bâtonner avec, il n'y a pas de souci, c'est assez fin et ça s'élargit assez. Vous avez un côté marteau. Dedans, vous avez tout un tas d'outils aussi. Une scie à bois, différents écrous. Ça, c'est un dégorgeur à poisson, une scie, un petit tournevis cruciforme, une lame de couteau. Là, vous avez un semblant de pince. Ah, si, ça fait mal. Putain, je suis con, moi. Et vous avez aussi une pince coupante. Ah, il faut essayer, hein. Je ne vais pas vous vendre un truc si jamais c'est de la merde. Ça, c'est pratique. Donc on a fait la première partie. Là vous avez la partie qui se déplie. De la paracorde. La paracorde, pourquoi il faut un bout de paracorde? Parce que vous avez ce que je vous expliquais tout à l'heure. La tente de secours. Donc c'est une tente de secours en matière de couverture de survie. Donc ça c'est la couverture de survie basique. Et ça vous avez la tente de secours. Bon, je fais un petit aparté sur la couverture de survie. Pour les gens qui ne le savent pas, une couverture de survie, vous avez toujours 2 côtés. Vous avez un côté doré, un côté gris. Si vous voulez garder la chaleur proche de vous, vous mettez le côté doré face au soleil. Si jamais vous avez trop chaud et vous voulez éviter que votre corps monte en température, vous mettez le côté doré contre vous et l'argenté face au soleil. C'était la petite minute, je me la pète parce que je sais un truc. La tente de secours. Vous l'ouvrez, vous avez un bout de ficelle, vous avez de la paracorde, vous tendez ça à l'intérieur entre 2 arbres, vous mettez un peu de poids à l'intérieur, ça vous fait une tente qui va vous maintenir au sec, à l'abri de la fraîcheur. Et si vraiment il fait froid, vous serez mieux qu'à l'air libre. Voilà. Ça c'est pareil, ça coûte pas très cher et ça peut vous sauver la vie. On a, avec un passant molle, un porte-bouteille. Ou un porte-gourde ou peu importe. C'est pratique quand on récupère une bouteille d'eau, par exemple, quand vous avez filtré de la flotte ou quoi que ce soit. Ça vous permet de l'attacher à la ceinture ou de l'attacher sur un des côtés du sac à dos. Ça, c'est pratique. Putain, on voit quasiment plus rien, il faut que je me maille le cul. Vous avez un bracelet de secours avec d'un côté
un allume-feu, une boussole, un sifflet. Le sifflet, c'est important. Si jamais vous êtes perdu, il faut qu'on puisse vous entendre. Si les gens vous cherchent, un petit coup de sifflet de temps en temps. Si les gens l'entendent, ils vont venir directement. Vous avez le stylo tactique que tout le monde connaît. C'est un stylo basique. D'un côté, un brise-vitre. Et là, vous avez un brise-crâne. Pour se défendre, c'est pas mal du tout. Le couteau-chette, le fameux couteau-chette, qui fait aussi... Oh putain! Oh putain! Ouais, donc celui-là, il est strident. Celui-là de sifflet, il fonctionne bien. Donc vous avez la cuillère fourchette, d'un côté le décapsuleur avec le couteau. Ça, c'est pratique. Et le petit sifflet de secours, là, vraiment pas mal. Et vous avez ici ce qu'on appelle de la corde imbibée. Donc ça, c'est pratique. Donc je ne vais pas le faire comme je vous l'ai dit parce que c'est risque dangereux avec le feu. Mais pour allumer un feu, c'est très bien. Vous faites un tas de feuilles mortes, un tas de brindilles, tout ça. Vous prenez votre corde, vous l'allumez avec le briquet plasma. Ça s'allume tout le temps. Même qu'il fasse du vent, de la pluie, de la neige ou quoi que ce soit, ça prendra feu. Donc ça, c'était le petit kit de secours. Et vous avez le fameux poncho aussi, qui va vous permettre de vous garder à l'abri de l'humidité. Donc là, on a fait la grosse partie de devant, la grosse partie là. On a la petite pochette là qui vient se rabattre. Parce que bon, c'est marqué mini kit de secours, mais comme je vous l'ai dit, on est loin du mini. Il y en a quand même dedans. Et alors là, vous avez un Fire Steel. Pareil, je ne vais pas l'utiliser, mais vous connaissez le principe de Fire Steel. Vous avez une barre en magnésium, vous grattez, ça fait une étincelle, et sur le bois gras qu'il y avait tout à l'heure, ça s'allume. Vous avez ce qu'on appelle une scie commando. C'est pas une corde de piano pour venir, voilà. Vous mettez ça autour d'un arbre, et vous y allez doucement, et au fur et à mesure, ça va creuser l'arbre. Ça prend du temps, et si vous avez besoin de couper une branche, ça peut vous sauver le cul aussi. Vous avez un petit couteau, basique, simple, efficace, tranchant, que vous pouvez clipper aussi comme ça directement à un passant pour l'avoir au plus proche. Vous avez un petit mousqueton, encore un sifflet parce que qui peut le plus peut le moins. Ah bah celui-là c'est le sifflet de cheminot par contre. Le TGV arrive en gare. Vous avez une boussole pour pas perdre le nord. Pour ceux qui ne savent pas, sur le site d'Atlas Défense, vous avez un blog. Et j'expliquerai un jour sur le blog, parce que j'écris quand même quelques articles, comment calculer un azimut avec une boussole. Et vous avez aussi une autre petite lampe qui, elle, fonctionne avec une pile que j'ai pas. Ça fonctionne avec une pile basique que j'ai oublié d'emmener. Donc voilà, c'était vraiment un kit complet. Avec ça, vous pouvez être sûr, vous pouvez l'agrémenter de différentes choses. Voilà, moi j'ai par exemple une petite mousse pour mon cul, par exemple, si je dois m'asseoir et que c'est humide. J'ai aussi un tarp, une autre bâche, mais une bâche argentée, avec un côté argenté. Pareil, pour protéger et garder la chaleur. À savoir que vu que je suis quand même pas mal moi dans le camping ou quoi que ce soit, dans ma voiture aussi, j'ai une partie de mon kit, on va dire, de secours dans ma voiture. J'ai mon hamac, j'ai une autre trousse de survie, j'ai quand même beaucoup de choses aussi. Donc ça, c'est vraiment pratique. Voilà, sachez que il faut quand même, sans être dans le délire survivaliste et d'être à fond quand même comme les survivalistes, il faut quand même être un minimum préparé. Alors, on revient parti à la maison, parce que j'ai oublié de vous préciser quand même certaines choses. Dans le sac que je vous ai présenté tout à l'heure en forêt, vous avez aussi, moi je vous ai dit que j'y mettrais un compressif israélien. Et du coup, Atlas Défense, quand je lui ai dit ça, il m'a dit non mais attends, on a oublié de mettre le module. Il y a un module soin qui est un peu plus imposant que le module bobologie, et il y a aussi un module hygiène. Donc si vous voulez, dans le module soin que vous voyez ici, vous avez 2 compressifs israéliens, vous avez des compresses stériles, vous avez des paires de gants en nitrile, vous avez un bandage en 7,5, vous avez des compresses d'alcool, vous avez un ciseau Gesco, et dans l'autre partie, donc le module hygiène, vous avez 3 sachets de dentifrice, vous avez une lavette, vous avez du savon, vous avez la brosse à dents, et vous avez tout ça en plus déjà des modules que je vous ai présentés dans la forêt. Maintenant, on va parler rations de combat. Vous allez voir que dans ce sac, vous avez 3 rations de combat. Des rations individuelles auto-chauffantes. Vous avez poulet et bœuf.
Le tout étant halal, en sachant que je vous ai expliqué les calories qu'il y avait dedans, mais je ne vous ai pas expliqué ce qu'il y avait dedans. Donc là, je vais vous l'ouvrir. Petit couteau sympathique pour ouvrir cette petite ration. La personne qui me l'a offert se reconnaîtra. Mais un grand merci à toi. Il savait que j'aimais les belles lames, donc du coup, oh là là, qu'est-ce que ça coupe bien, malheureux. Donc un gros big up à toi. Dans cette ration, qu'est-ce qu'on a? Déjà, vous avez 2 plats autochauffants. Donc les gens qui ne savent pas ce que c'est que des plats autochauffants, c'est pas compliqué. Ce sont des pochettes dans lesquelles vous avez votre nourriture et de chaque côté du sachet de nourriture, vous avez un réactif. Vous avez une petite pochette comme ça avec un niveau d'eau. Vous ouvrez votre pochette où il y a le sachet dedans. Vous mettez l'eau. Ensuite, ça, vous venez le refermer et le glisser ici. Vous allez entendre la réaction se fait instantanément avec l'eau. 5 minutes d'un côté. Ensuite, au bout de 5 minutes, vous le retournez. Là, il va prendre une hauteur de fou. 5 minutes après, vous le retournez. Donc, en gros, il faut compter 15 minutes pour que ça soit vraiment très, très chaud. Et vous pouvez manger. Avec ceci, vous avez un petit emballage comme ça. Donc, c'est une boîte avec un intérieur brillant qui vous permet de mettre le contenu du sachet dedans. Avec une petite fourchette en plastique, un pic à dents et une serviette. Vous avez donc, comme je vous ai dit, la petite pochette pour savoir quel niveau d'eau vous pouvez mettre dedans. Sachez qu'en mode survie, là moi je suis plus un fan du camping que de la survie, mais si vraiment vous devez vous barrer et que vous n'avez pas eu le temps de prendre une bouteille d'eau, sachez que vous pouvez pisser dedans, ça marche tout autant, hein. Tout est hermétique dedans. Ce que vous allez manger n'aura pas le goût de l'urine, hein. Il suffira simplement de l'ouvrir et de foutre dans la pochette et puis basta. Vous avez un sachet de boisson énergétique. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne vais pas citer les marques, mais vous savez, c'est comme quand on va à la salle de sport, on prend des boissons là, qui sont chargées en oligo-éléments, en vitamines. Donc tout ce que vous perdez quand vous faites un effort, vous rechargez votre corps avec ces 10 grammes de boisson énergétique. Vous avez ce que eux ils indiquent des concombres croustillants. Donc en fait, c'est des cornichons ou des petits concombres qui sont un peu aigre-doux avec de la sauce soja et un peu de piment. Excellent. Vous avez dans celle-ci le poulet, de la sauce piquante pour pouvoir assaisonner votre poulet. Et la chose vraiment intéressante aussi, vous avez ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, on va dire, c'est la nourriture compactée. Pour les gens qui connaissent, c'est comme les NRG5. Vous avez différents goûts. Dans la ration, là, vous avez chocolat et multivitamines. Sachez que chez Atlas, vous avez vous pouvez trouver le goût salé, aussi le goût noix de coco, plus ces deux-là. Bah, c'est un peu sec, mais c'est pas fade. Et franchement, c'est plutôt bon. Bon, je suis désolé, le soleil se couche. On est dans un bois. On aura fait le tour. Je vais m'éclairer avec notre super lampe LED. Assistante, vous pouvez me tenir la lampe s'il vous plaît? Aziz, lumière! Merci. Un peu plus près. Hop, voilà, Aziz. merci. Parfait, tu bouges pas. Hein. Voilà, merci à tous. Merci aux gens qui s'abonnent, qui commentent et qui like. Pensez à hyper les vidéos, c'est important. Sachez que vous retrouverez en description, en commentaire épinglé, pardon, pas en description, le lien du site Atlas Défense. Vous aurez tous les détails. Vous, dites-moi en commentaire ce que vous metteriez en plus dans votre sac d'évacuation. Et sur ce, comme le disait Giscard,